Frères, sœurs, prenons garde, mes amis. Veillons. Faisons attention. Nous ne sommes pas tous frères. Nous ne sommes pas tous sœurs. La Bible dit, ils sont sortis au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Frères, sœurs, ils nous ressemblent, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ne sont pas des nôtres. Eux-mêmes ne savent même pas qu'ils sont possédés, pour certains. Faisons attention à la communion fraternelle charnelle qu'on fait dans les assemblées locales. Beaucoup se sont déjà égarés. On ne les retrouve plus. Ils se sont confiés à eux. Ils se sont fiés à eux. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Alors ils se sont égarés. Nous ne sommes pas tous frères et sœurs. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Ils poussent ensemble. Ils se ressemblent. Mais l'ivraie n'est pas le blé. Que le Seigneur nous aide à prendre garde, à faire attention, à veiller. Frères, sœurs, je vais vous raconter un témoignage que le Seigneur m'a donné. Au début de ma foi, je cherchais une assemblée locale parce que on m'avait fait comprendre qu'il fallait une assemblée locale. Alors je cherchais jusqu'au jour où, en me réveillant, j'ai entendu une voix forte dans ma tête, comme un écho, pas audiblement, mais comme un écho, qui me dit « Reste là, je suis en train de te former. Reste là, je suis en train de te former. » C'était en 2017. À partir de là, je suis resté chez moi. Je n'ai plus cherché d'assemblée locale. Et pendant ce temps, le Seigneur m'a enseigné. Il n'a pas cessé de m'enseigner. Mais j'allais dans les réunions de réveil, par-ci, par-là. Et là, j'ai rencontré une sœur qui m'a convié à venir évangéliser avec eux, parce qu'ils avaient un groupe, comme un groupe. Alors j'ai demandé au Seigneur, comme je le fais chaque fois, « Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille avec ces gens, ces frères et ces sœurs ?» Alors la veille de la date, j'étais en train d'évangéliser dans mon cœur. Et là, le Seigneur me donne Romains 10, verset 14. Alors je trouve étrange ce verset parce que je ne le connaissais pas, ce verset. Vous voyez? Et d'habitude, quand j'évangélise, je ne donne pas de verset comme ça. Et là, ce verset m'a interpellé. Alors, Romains 10, verset 14 dit « Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? » Et cette dernière partie du verset m'a interpellé. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? J'ai compris par là que le Seigneur voulait que j'aille avec eux. Alors j'ai été. Par la suite, on a formé un petit groupe, on allait évangéliser à Saint-Denis. On allait évangéliser, on se donnait rendez-vous et on allait évangéliser. Voyez? Quelques jours ou quelques semaines après, je me souviens, le soir, je disais au Seigneur, « Seigneur, je ne veux pas, dans la prière, je disais, je ne veux pas répéter des choses comme une poésie. Oh Seigneur, je t'aime.
Que Dieu soit loué, ce genre de choses. Merci Seigneur. Tout ça. Alors j'avais du mal à prier le matin. J'avais du mal à prier. Vous voyez? Alors je cherchais mes mots. Je ne voulais pas répéter les mêmes choses, comme si je réfléchissais à mes mots dans la prière du matin, à genoux. Et là, je m'entends dire, annonce ma parole. Alors j'ai pas fait attention à cela. Je sais dans mon cœur, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Tout de suite après, même pas une seconde ou deux après, je continue à prier et je redis, annonce ma parole. Ah, là, frères, sœurs, j'ai compris que le Seigneur était en train de me parler et de me donner des ordres et de me donner ma mission, la vision. Annonce ma parole. Annonce ma parole. Et je me suis souvenu que vers 2h, 3h du matin, je m'étais réveillé parce que j'avais eu un songe. Et dans ce songe, le Seigneur m'avait donné Deutéronome 3. Ah, moi qui disais, il ne me donne pas de verset. Il m'a donné Deutéronome 3. Alors j'ai été lire Deutéronome 3. Vous savez, quand le Seigneur vous donne un verset, ou vous donne un chapitre, les mots, les versets qui vous est destiné sortent de ce chapitre. Et là, le Seigneur me disait dans Deutéronome 3, tu vas sous le territoire de l'ennemi. L'ennemi va sortir à ta rencontre pour te faire la guerre. Mais ne crains pas, frère, sœur. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Et je combattrai pour toi. Vous voyez? Le Seigneur combat pour moi. Alors, un jour, on s'est donné rendez-vous. Vous savez, on a passé un temps à évangéliser, on s'est donné rendez-vous. C'était un mercredi, vers 16h, je crois. Mais le matin, le Seigneur m'a poussé à sortir de la maison. Vous savez, quand le Seigneur vous conduit, il voulait que je sorte pour aller évangéliser. C'est comme si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. Vous sentez qu'il y a un feu. Vous sentez que vous avez envie de parler. Et le Seigneur vous pousse à sortir. Vous ne pouvez pas vous concentrer. Vous devez sortir. Alors je suis sorti. Et le Seigneur a parlé à travers moi. J'ai ouvert la bouche et il a parlé. Il a parlé à son peuple. Après l'évangélisation, parce que j'ai été seul. J'étais seul ce jour-là. Et après l'évangélisation, j'ai été au rendez-vous. Alors, j'étais dans la joie. Dans la joie de raconter à mes frères et sœurs que le Seigneur m'avait fait sortir pour évangéliser. J'ai trouvé ça merveilleux. Cette force, ce feu qui te pousse à sortir et que tu ne maîtrises pas. Vous voyez, je m'attendais à ce qu'il soit content, mon ami. Mais c'était comme une montagne devant moi. Vous voyez? C'était comme la religion. Et je leur même ai dit, mais on a l'impression que c'est la religion. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à me sortir des phrases du style « On ne fait pas l'œuvre de Dieu seul. Tu as besoin de quelqu'un pour intercéder auprès de toi. » Sûrement, ils ont appris ça dans leurs assemblées. Moïse a pris 40 ans. Oui, mais moi, je ne suis pas Moïse. Joseph a pris 13 ans. Oui, mais je ne suis pas Joseph. Frères, sœurs, j'ai toujours été, par la grâce de Dieu, conduit par l'Esprit du Seigneur. Donc, je continue à faire ce que Dieu me dit de faire. Mais ce n'est pas là le plus important. Chacun a sa vision. J'ai reçu la mienne du Seigneur. Je ne suis pas un enfant d'assemblée locale, pas du tout. Et dès le départ, le Seigneur m'a toujours mis en opposition. La pensée, leur pensée et mes pensées étaient différentes. J'avais cette impression qu'ils avaient des œillères d'assemblée locale. Ils réfléchissaient, ils interprétaient la parole qu'à travers une assemblée locale. C'est comme si ils mettaient l'Esprit du Seigneur dans une assemblée locale. Mais le Seigneur peut faire au-delà. Il y a des enfants du Seigneur qui ne sont pas dans les assemblées locales, frères, sœurs. Il y a des enfants que le Seigneur utilise puissamment, qui ne sont pas dans les assemblées locales.
ils évangélisent, ils prient, les gens sont guéris, frères, sœurs. Dieu agit à travers eux. Mais j'avais l'impression qu'ils ne connaissaient pas ces choses. Vous voyez? Alors, on a fait la communion fraternelle selon les hommes. On a mangé, on a parlé. On était sous l'herbe. Vous voyez? C'était un moment de convivialité. Vous voyez? À la fin, avant de partir, frères, sœurs, on a fait la prière. On s'est tenu les mains. Nous étions 8. On a fait comme un cercle, on s'est tenu les mains. Mais en tenant les mains juste avant, j'ai une pensée. Mais furtive. Je n'ai pas pris garde, je n'ai pas fait attention. Mais j'ai tenu les mains. Et on a commencé à prier. Pas longtemps, peut-être 5 minutes. Et pendant la prière, je ne sais pas. Peut-être que parce que le frère qui était à côté de moi bougeait un peu trop, j'ai ouvert les yeux, mes frères et sœurs. J'ai regardé ma main gauche et puis la main droite et j'ai refermé les yeux. Frères, sœurs, j'ai refermé les yeux et on a continué à prier. Et puis, on s'est dit au revoir et je suis rentré chez moi avec un frère puisque j'habite à Saint-Denis. Et je l'ai emmené lui aussi habiter à Saint-Denis. Voyez? Frères, sœurs. Et puis, je rentre chez moi. Frères, sœurs. À un moment, je crois pratiquement tout de suite. Je ne me souviens pas le temps où j'ai ouvert la porte ou le temps où j'ai fait cette action. Mais à un moment, il me semble c'est presque tout de suite, j'ai été sous mon lit, frères et sœurs, et je me suis assis sur le lit. Dans la pensée, dans l'intention d'enlever mes chaussures. Frères et sœurs, je m'assois sur mon lit, et puis d'un coup, frères et sœurs, je sens qu'on m'a frappé d'un coup de couteau sous le dos, dans le dos, frères et sœurs, un coup de couteau, et je l'ai senti physiquement, ce coup de couteau, frères et sœurs. Et d'un coup, j'ai senti que le feu, vous savez, quand le feu est là, on ne le ressent pas, le feu, mais le feu est là. Vous voyez, le Seigneur est là. On n'a pas l'impression qu'il est là, mais il est là. Et j'ai senti ce feu s'éteindre d'un coup, frères, sœurs. Le feu s'est éteint. J'avais le sentiment que le Seigneur était parti d'un coup. Frère, j'étais en panique. Mon ami, j'étais en panique. Moi qui venais de venir dans le Seigneur, je ne connaissais rien. J'étais en panique, frères et sœurs. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mon ami. Je ne comprenais pas. J'ai senti que le feu avait disparu. Ça s'est éteint d'un coup. Et toutes les pensées que les frères me disaient commençaient à rentrer dans mon cœur. Alors j'ai fait que glisser sur le lit. Je me suis mis à genoux, frères, sœurs. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à supplier le Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait. Si j'ai fait quelque chose de mal, pardon, Seigneur, pardon. Frère, j'ai supplié le Seigneur. Frère, sœur, je l'ai supplié. Et je ne sais pas par quel miracle. Bien sûr, c'est le Seigneur. C'est une façon de parler. Je me suis endormi. Je me suis endormi. Et puis le soir, le Seigneur me donne un rêve, un songe, où je vois que dans ce songe, je suis couché sur une table d'opération. Il y avait un homme habillé de blanc. Et cet homme était en train d'écrire sur mon visage. Moi-même, j'étais couché et en même temps, j'étais au pied du lit. Vous voyez, et je regardais tout cela. Je voyais que cet homme était en train d'écrire sur mon visage. Et il écrivait en fait toutes les maladies qu'il allait m'opérer. Vous voyez, toutes les maladies. Il allait m'opérer. Il écrivait sur mon visage. Et à un moment, j'ai même vu mon visage comme une feuille blanche. Étant au pied du lit, je penchais à droite et à gauche. J'essayais de voir ce qu'il écrivait, mais je n'arrivais pas à voir. J'avais l'impression de voir des mots que je ne connaissais pas. Frères, sœurs. Alors, je dis au Seigneur dans le rêve, Seigneur, je ne pourrais pas tout retenir, Seigneur. Je dis ça comme ça, parce qu'il y avait la présence de Dieu. Dieu était là, je ne le voyais pas, mais il était là. Je me suis adressé à lui. Et le rêve s'est coupé. Mais juste avant de se couper, frères, sœurs, juste avant de se couper, il y avait comme un écriteau. Vous savez, comme si c'était un écran
et voyez un écriteau. C'est écrit, c'est l'émondage. C'est l'émondage, frères, sœurs. C'est l'émondage. Voyez, c'est l'émondage. Alors le Seigneur m'a réveillé. Je me suis réveillé. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner beaucoup de choses. Le Seigneur m'enseigne beaucoup de choses, surtout quand je parle. Des choses sortent. Et je suis enseigné, je suis étonné de ce que je dis. Et c'est là qu'il m'enseignait. Et c'est là qu'il me faisait comprendre en fait que l'erreur que j'ai faite, le mal que j'ai fait, j'ai tenu les mains de mes frères et sœurs. En tout cas ceux que je croyais être des frères et des sœurs. J'ai tenu les mains. Par conséquent, j'ai ouvert une porte. Quand tu ouvres une porte, tu donnes l'autorisation à l'ennemi. Le Seigneur aurait pu me protéger, mais manifestement, il voulait m'enseigner des choses. Alors il a permis. Le démon m'a frappé, frère, sœur. Le démon m'a frappé. Et vu la force de la chose, c'était pas un petit démon, frère, sœur. Il m'a frappé. C'était pas un petit. Voyez? J'en ai raconté ça à un frère il n'y a pas longtemps, une semaine ou deux. Un frère du Gabon. Il me disait, ça ressemble à la haute sorcellerie. Moi, je n'y connais rien. Mais ça m'avait marqué quand il m'a dit ça. J'ai été frappé. Le serpent m'a mordu, frère, sœur. Mais le venin a été foudroyant. Foudroyant. Et ce qu'il faut savoir aussi, frère, sœur, pendant 10 à 15 jours, frère, sœur, j'étais presque couché. J'étais couché. J'avais chaud. Mais à l'intérieur, je ne pouvais pas rester debout trop longtemps, ni m'asseoir trop longtemps. Il fallait que je me couche. Et je sentais physiquement, frères et sœurs, comme une cicatrice dans le cœur. Comme si on m'avait coupé le cœur. Et je ressentais que la douleur revenait. Ça reprenait vie plusieurs fois dans la journée, frères et sœurs. Vous voyez, j'ai raconté ça aux frères et sœurs parce que je ne connaissais rien. Mais pour eux, ce n'était que des paroles. C'est ça la différence. Et le Seigneur m'a enseigné que ce n'est pas la peine de leur raconter des choses. Ils n'ont pas vécu cela, ils ne vont pas comprendre. Frères, sœurs, j'ai été frappé. Le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a récupéré. Et il n'y a pas longtemps, frères, sœurs, parce que ça s'est passé en 2019. L'été, septembre, il me semble. Je n'ai pas les dates sous les yeux. Parce que je note tout. Tout ce qui me paraît important, je les note. Et il n'y a pas longtemps, nous sommes en mai 2021, le Seigneur m'a fait comprendre en fait que j'étais tellement amoché. Il était en train de me réparer, frères, sœurs. Réparer. J'étais mort, j'étais comme mort spirituellement. J'étais mort, frères, sœurs. J'étais mort. Il n'y avait plus de vie en moi pendant un temps. Alors je suis resté couché en attendant la grâce du Seigneur. Et il m'a fait grâce, frères, sœurs. Alors, quand on me parle aujourd'hui de la communion fraternelle charnelle, mes amis, prenez garde à cela. Faites attention. Oui, le démon a frappé. Le serpent a frappé. Son venin était foudroyant. Donc j'ai ressenti la douleur tout de suite. Mais combien, mon ami, qui ne ressentent pas la douleur tout de suite? Mais inexorablement, ils abandonnent le Seigneur. Vous voyez, quand le serpent te pique, frère, sœur, ça peut ne pas se voir tout de suite. Tu continues à louer le Seigneur, tu continues à marcher avec les frères et sœurs, mais en temps, petit à petit, tu commences à trouver d'autres occupations. Parce que tu as été piqué, tu as été mordu par le serpent. Et le serpent, il te suit. Il continue à te suivre parce qu'il sait que son venin est en toi. Il le sait.
Il sait bientôt que tu vas mourir. Voyez? Le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je ne connaissais pas ces choses. J'ai failli mourir. Combien qui sont morts déjà? Combien qui n'ont pas été frappés tout de suite? Ils ne s'en sont pas rendus compte. Mais au final, ils sont morts. Et puis un jour, on les voit dans la rue et on ne comprend pas. On dit, ah mais celui-là, il était avec le Seigneur. Mais lui-même ne sait même pas pourquoi il est là. Pourquoi il a perdu la foi? Peut-être que tu as tenu la main de quelqu'un. Peut-être que vous avez prié ensemble, comme moi je l'ai fait. Frères, sœurs, la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est lumière, nous sommes déjà en communion les uns avec les autres. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour être en communion fraternelle, frères, sœurs. Oui, c'est agréable. Le Seigneur demande même de prier les uns pour les autres. Être ensemble, on aime être ensemble. Mais tous ne sont pas frères et sœurs. Nous ne sommes pas tous frères et sœurs. Ils ont l'apparence, mes amis. L'apparence. Voyez? Ils nous ressemblent. Ils ont l'apparence de la piété. Mais le problème, c'est à l'intérieur, frères et sœurs. C'est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Est-ce l'Esprit de Dieu? Est-ce Yeshua, Jésus? Le Saint-Esprit? Ou l'autre? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Nous ne sommes pas tous frères, sœurs. Non. La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous. Mais s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais c'est pour être manifestés. Voilà, pour que le monde les voie. Mais ils ne sont pas des nôtres. Ils nous ressemblent. Ils prient comme nous, frères et sœurs. Ils exhortent. Ils prêchent. Voyez? Mais ils ne sont pas des nôtres, frères et sœurs. Ils ne sont pas des nôtres. Alors, dans la parole, le Seigneur dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Dans la parole, le Seigneur dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Un enfant du Seigneur doit reconnaître la voix du Seigneur. Mais si tu veux reconnaître la voix du Seigneur, mon ami, il faut prendre connaissance de sa voix, qui est la parole de Dieu. Parce que la parole te donne le discernement. Il est vrai que, avant que ça m'arrive, le Seigneur m'avait montré des choses. Mais je pensais que, même si dans ma pensée, tout le monde, nous ne sommes pas tous frères, mais ça faisait un bon moment, nous allions évangéliser. Alors je n'ai pas pris garde. Frères et sœurs, prenez garde. Nous ne sommes pas tous frères et sœurs. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ce témoignage, papa. Je suis convaincu, Seigneur, que tu ne m'as pas donné ce témoignage pour rien. Il y a quelqu'un qui va écouter ce témoignage et qui va prendre garde, Seigneur. Nous ne savons rien. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. L'ennemi est rusé. L'ennemi ne nous aime pas, il veut nous détruire. C'est pour ça que chacun de nous doit demeurer dans la parole de Dieu. Chacun de nous doit se confier à la parole de Dieu, à Jésus, pas aux hommes. Frères et sœurs, c'est important. C'est pour ça que le Seigneur dit, demeurez en moi. Il faut que le Seigneur t'équipe. Mais l'équipement, c'est la connaissance. Il faut connaître ces choses. Frères et sœurs, ne cherchez pas à faire des choses pour Dieu. Non, mes amis. Le Seigneur veut que tu prennes plaisir dans sa parole. Le Seigneur veut que tu fasses ce qui est bon et ce qui est juste. Que tu aimes la miséricorde. C'est ça que Dieu te demande. Que tu marches en toute humilité avec ton Dieu. C'est ça qu'il nous demande le Seigneur. Faites que sa parole soit nos délices. Que nous prenons plaisir à obéir à sa parole. Ne cherche pas à faire des choses pour Dieu, frère, sœur. Il a préparé des bonnes œuvres pour toi. Quand le temps viendra, il te le dira. Mais pour cela,
Il faut rester dans l'intimité avec lui, dans le secret. Il révèle les choses dans le secret. C'est dans le secret qu'il veut te parler. Frères, sœurs, allons restons dans l'intimité avec le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Papa. Que ton Saint-Nom soit glorifié dans nos vies, chaque jour de nos vies, chaque instant. Que nous te soyons agréables, mais nous ne pouvons pas faire ces choses sans toi. Père, conduis-nous en toutes choses, au nom de Jésus. Que nous soyons ce que toi tu veux. Que nous soyons des instruments entre tes mains, Papa, au nom de Yeshua. Béni soit ta sainte parole. Ta parole est la vérité. Merci, Père. Merci pour la vie. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu m'as émondé. Voyez? Et nous étions 13. 13 dans ce groupe. Il y avait 8 à ce rendez-vous. Et aujourd'hui, mai 2021, voyez, le Seigneur m'avait dit l'émondage, c'est l'émondage. Je suis en contact avec aucun frère, sœur. C'est ça l'émondage. Le Seigneur fait le ménage. Il y a la solitude, il y a le désert, il y a le dépouillement. Mais tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur, mon frère, ma sœur. Frère, sœur, c'est pour la gloire du Seigneur. Alors, soyons comme des maris, restons aux pieds du Seigneur, à se nourrir de sa parole. Seigneur, que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen. Alléluia.